Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, l'animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. J'en profite pour saluer toutes mes auditrices qui sont là depuis le début, qui m'écoutent à toutes les semaines. J'espère que tout le monde va bien puis que tout le monde passe un super de bel été jusqu'à date et aussi un petit coucou spécial à si t'es une nouvelle auditrice, que c'est la première fois que tu découvres le Glow Up Club, que ce soit sur Spotify, Apple Music, Balado ou YouTube. J'espère vraiment que le podcast va te plaire et que tu vas vouloir me donner un petit follow puis aller noter le podcast si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui qui est sur la communication et les boundaries. Je trouve que c'est un sujet qui est super crunchy puis super intéressant à aborder. Personnellement, j'étais vraiment nulle en communication avant. Je trouve que j'ai fait énormément de travail là-dessus dans les derniers temps, je dirais dans les dernières années. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment gros aidé à débloquer, c'est mon chum. Donc, vous le connaissez, mon William, je vous en parle souvent. C'est vraiment le pro de la communication. Il m'a donné vraiment beaucoup de trucs et d'outils par rapport à ça. Tu sais, je considérais que j'étais quand même une communicatrice correcte jusqu'à ce que je sois vraiment en couple avec quelqu'un puis que je découvre comme, OK, c'est ça, communiquer. Tu sais, ça se fait de comme vraiment créer un safe space avec quelqu'un puis d'être 100% à l'aise, de dire absolument tout, qu'est-ce qu'on pense puis tout, qu'est-ce qu'on a sur le cœur. J'ai aussi vraiment réalisé à quel point certaines chicanes pourraient tellement être facilement évitées si on communiquait mieux. Pour vrai, ça a l'air simple, dit comme ça, puis tu sais, le monde dit tout le temps, ah, la communication, c'est la clé. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on entend depuis tellement longtemps, mais tant que t'as pas vraiment creusé deep là-dedans, puis t'as pas analysé puis compris c'est quoi, je pense que ça peut être une phrase qui peut avoir l'air un petit peu anodine, un petit peu simple, mais qui prend tout son sens, tout vraiment son sens quand tu le comprends profondément. Je sais que ça a été le cas pour moi. Fait que mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de vous donner des outils pour communiquer plus, pour éviter des chicanes, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec votre chum, puis pas juste éviter des chicanes pour vous aider à mettre plus vos boundaries aussi, parce qu'on s'entend, la façon de mettre ses limites avec quelqu'un, c'est en le verbalisant, donc en le communiquant, en expliquant la raison pourquoi certaines choses font pas notre affaire, pourquoi on tolère pas certains comportements et tout. Puis, je pense que c'est vraiment important d'utiliser les bons mots parce que pour plusieurs personnes, c'est difficile de communiquer parce que je sais qu'exemple, si t'es un people pleaser, ça va être difficile parce que tu vas avoir peur d'avoir l'air méchante, d'être pas fine, de blesser des gens, mais tout est vraiment dans le choix des mots que tu utilises. C'est vraiment possible de mettre tes limites puis de communiquer sans être méchante, sans aller blesser les sentiments de l'autre personne, puis en se respectant nous-mêmes à la fois aussi. Puis personnellement, ça arrive vraiment souvent que je vais verbaliser quelque chose à mon chum, exemple, il me dit de quoi, puis je lui verbalise «Ah, tu sais, ça me fait un petit peu de peine que tu dises ça», puis tout de suite, il me dit «Hey, je suis vraiment content que tu me dises ça parce que c'est vraiment pas ça que je voulais dire». Puis là, il me l'explique, puis je suis comme ah ben crime, je suis vraiment contente de t'en avoir parlé aussi, sinon j'aurais sûrement pensé à ça dans les jours qui suivent, je me serais sentie pas bien par rapport à ça, puis c'est fou comment est-ce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être évitées en parlant, justement. Fait que, sans plus attendre, on commence l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc, comme je vous dis, il y a vraiment plusieurs facettes à ce sujet-là. Mais le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que pour avoir une meilleure communication avec les autres, le step one, c'est vraiment d'avoir une meilleure communication avec toi-même, OK? Ça a l'air simple, mais stay with me, je vous explique. Fait que là, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de changer ton dialogue intérieur, OK? Tout le monde va avoir besoin de faire des adaptations différentes dépendamment comment ton dialogue est envers toi-même par rapport à tel sujet. Je vous explique. Exemple, OK? Quand je te parle de ton dialogue intérieur, je te parle vraiment de la petite voix dans ta tête qui dit, exemple, que t'es pas assez belle, t'es pas assez intelligente, t'es pas assez drôle, t'es pas assez aimée par les autres, t'es pas assez sexy, t'es pas assez mince, OK? Whatever, c'est quoi. Puis là, j'ai donné beaucoup d'exemples physiques, mais ça peut être aussi la petite voix qui dit que t'es pas assez intelligente, que, oh mon Dieu, ça a donc bien été gênant, telle affaire que t'as dit l'autre jour, puis t'arrêtes pas d'y repenser le soir en te couchant, tu sais. Toutes ces petites choses négatives comme ça qui roulent dans ta tête, la petite voix que t'entends tout le temps. Donc, tu sais, des phrases comme
«Ah, je suis tellement pas belle aujourd'hui» ou «Ah, tel gars voudra jamais d'une fille comme moi». Là, je te le dis tout de suite, je ne veux plus jamais que tu te dises des choses comme ça, OK? Puis plus tard dans l'épisode, je vais vous expliquer la raison psychologique de pourquoi vous avez cette petite voix-là dans votre tête. Ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous m'avez déjà entendu parler de ça, là. Mais pour ceux qui sont nouvelles, je vais vous faire un petit résumé tantôt. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment vous apprendre à commencer à shifter ce que vous vous dites dans votre tête. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain, OK? Ça va être long à changer, surtout si tu as fait ça toute ta vie. Mais peu à peu, le vent va tourner, puis vous allez vraiment voir des changements concrets dans votre vie, là. Ça va vraiment tout transformer. Puis le réaliser, c'est le premier pas vers la guérison. Je vous le dis tout le temps, être self-aware, c'est la chose la plus importante pour s'améliorer en tant que personne. Pourquoi c'est autant important? Ben, comment veux-tu que les autres te respectent, toi, puis tes boundaries, si tu te respectes pas toi-même, puis tu respectes pas tes propres limites que tu mets par toi-même? Toute part de toi, puis comment que tu te parles à toi-même, OK? C'est ça qui dicte qu'est-ce que tu tolères envers toi-même puis envers les autres. Je veux que tu deviennes super consciente. Chaque fois que tu te parles mal dans ta tête, je veux que tu t'en rendes compte, OK? Puis, là, je vais vous donner un exemple, OK? Pensez à une fille que vous connaissez, OK? Ça peut être une amie, quelqu'un dans votre famille ou même une star, OK? Peu importe, je m'en fous. Mais pensez à une fille que vous connaissez que elle, là, elle se fait vraiment traiter comme une princesse. Ben, il y a une raison à ça, OK? C'est parce que c'est elle qui vous apprend à la traiter comme ça quand vous la rencontrez. Là, je vous donne un exemple, OK? Moi, si vous savez, là, si vous me connaissez un petit peu, je suis vraiment pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Puis, quand j'étais jeune, oui, j'en buvais vraiment beaucoup. Puis là, idéalement, mon but, c'est d'en boire le moins possible. Mais quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie beaucoup, c'est le vin rouge. Fait qu'exemple, tu sais, des canettes, des prêts à boire, j'aime pas ça, je bois pas ça, puis du vin rosé ou du vin blanc, j'aime pas ça. Fait que tu sais, des fois, exemple, que j'ai le goût de prendre un verre de vin, mais qu'il y a juste du blanc, je me dis, ah, ok, je vais prendre du blanc, ou tu sais, la bouteille de blanc est ouverte, fait que je veux pas leur faire ouvrir une bouteille de rouge, fait que je suis comme, ah, ok, je vais boire du blanc, mais je le bois, puis j'aime pas ça. Fait que, en tout cas, le long préambule pour vous dire que là, maintenant, qu'est-ce que j'ai décidé, c'est que j'allais juste boire du vin rouge. Fait que quand quelqu'un me dit maintenant qu'il y a juste du blanc, je dis «Ah non, merci, moi, je bois pas de blanc». Fait que, mettons exemple, ça, ce que ça va faire, c'est que quand tu rencontres des nouvelles personnes, OK, puis que tu as cette attitude-là, là, tu mets tes boundaries, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu es capable de le verbaliser. Si je vais dans un événement, une soirée, un souper, peu importe, puis que les gens ils me disent «Ah, Molly, est-ce que tu veux du vin?» puis que je demande question, puis qu'ils me disent qu'ils ont du blanc, je dis «Ah non, merci, moi, je bois pas de blanc, je bois juste du rouge». Soit que les gens vont me dire «Ah, désolé, on a juste ça». OK, parfait, pas de problème, j'en prendrai pas. Ou soit qu'ils vont me proposer d'ouvrir une bouteille de rouge pour moi. Puis, avant, comme je vous dis, c'était quelque chose, je me sentais mal parce que j'étais beaucoup plus people pleaser dans le passé, mais maintenant, je l'accepte. Les gens veulent me faire plaisir, veulent m'offrir du rouge, ben parfait. Oui, si vous me l'offrez, parfait, oui, je vais en prendre, tu sais. Fait que c'est de là que je vous explique de se faire traiter en princesse que ça passe par ça. Tu sais, je vous donne un autre exemple, OK? On a tous déjà eu un ami, ben même encore aujourd'hui, je sais pas dire quand on était jeune, mais même encore aujourd'hui, qu'elle avait le mal de cœur en auto. Fait qu'à chaque fois qu'on arrive pour embarquer en auto, ben il faut tout le temps qu'on s'assise en arrière parce qu'elle a le mal au cœur, fait qu'il faut qu'elle s'assise en avant. Fait que tout le monde, mais tu sais, si elle dit «Ah non, c'est pas grave, je vais m'asseoir en arrière», ben elle va être assise en arrière pour avoir mal au cœur tout le long, tu sais. Mais si elle dit «Ah, genre si ça vous dérange pas, moi j'ai vraiment mal au cœur en auto, tu sais, comme faudrait que je m'assoie en avant», ben les gens vont faire «Bon, ben ok, bon, assis-toi en avant». Puis c'est de là que je vous parle du princess treatment, de où ça part. Puis là, on s'entend, je suis pas en train de vous dire de devenir vraiment comme la princesse de l'année, puis que faut que tout le monde réponde à toutes vos caprices, mais je fais juste dire que c'est un peu ça, mettre ses limites, tu sais. Puis c'est comme ça que tu vas obtenir le traitement des autres que tu désires. C'est la même chose en couple, OK? Si t'es une fille qui laisse tout le temps passer plein d'affaires, puis qui laisse tout le temps les gars y piler sur les pieds et tout, puis qu'elle dit jamais rien, ben tu vas continuer de toujours te retrouver avec des gars comme ça. Mais si dès le début, tu dis «Ouais, excuse-moi, non, moi, c'est pas dans mes valeurs ce que tu viens de me dire, je tolère pas de me faire parler comme ça», tu dis non dès le début, tu vas pas en date avec des gars qui te traitent comme ça, ben tu vas finir par t'en trouver un bon gars, tu comprends? Tout ça, ça fait tout ensemble. Donc, ne pas mettre ses limites, ça montre vraiment aux gens qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Imagine si tu disais à quelqu'un «Vas-y, pile sur mes pieds, profite de moi, je vais rien faire. Je vais te laisser abuser de moi complètement».
Ça fait aucun sens, hein? Mais pourtant, c'est exactement ça que tu fais quand t'es pas capable de dire non. Non, j'ai pas envie. Merci. À la place, tu acceptes tellement de choses que tu veux pas dans ta vie, puis ça, c'est seulement à ton détriment à toi. Tu t'auto-sabotes toi-même en faisant ça. Je sais que des fois, c'est difficile, surtout si, comme je vous dis, t'es une people pleaser. Tu vas te sentir comme un peu méchante au début, mais je te le dis, c'est vraiment pour ton bien puis pour ta santé mentale. Il y a une façon de le faire sans que ce soit méchant. Tu vas te sentir tellement mieux après, comme je vous dis, là, ça va tellement changer ta vie. Fait que si quelque chose te dérange, dis-le. Si tu communiques pas tes besoins dans la vie, ben tu peux pas en vouloir aux autres de pas les avoir respectés. Ça, je trouve que c'est un classique. Quelqu'un qui est fâché après toi, puis tu comprends pas pourquoi, puis elle finit par te dire, ben là, je suis fâchée à cause de telle affaire. OK, mais tu me l'as jamais dit. Moi je peux pas. Il y a personne dans la vie qui peut deviner, OK? Puis ça, malheureusement, je trouve que c'est quelque chose que les êtres humains, on se fie beaucoup à ça, c'est que les gens, ils devinent un petit peu nos pensées, qui devinent un peu par eux-mêmes comment qu'on se sent avec notre l'attitude qu'on a envers eux. Tu sais, comme là, exemple, je vous parle, si tu vas bouder ou quelque chose comme ça pour faire comprendre à ton chum que t'es fâché, non, it's not the vibe. Je suis désolée, c'est toxique. Puis lui, il peut pas tout le temps te tirer les verres du nez. OK, il faut que tu fasses ta part des choses puis que tu lui dises OK, regarde mon amour, ça m'a fait de la peine quand tu as dit ça. Il va probablement juste s'excuser s'il est healthy, puis vous allez être capable de passer à autre chose à place de le bouder littéralement toute ta journée puis de gâcher ta propre journée en étant fru pour quelque chose que c'est même pas de sa faute à lui au final, tu sais. Puis tu sais, c'est pas toujours la faute des autres. Puis il faut commencer à prendre responsabilité puis à pas faire la victime. Si tu dis toujours que c'est pas grave, les gens, ils vont croire que c'est pas grave. Ils vont croire que ça te dérange pas. C'est pas toujours la faute des autres, puis il faut vraiment commencer à prendre responsabilité et ne pas faire la victime, OK? Ça, vous le savez, je vous le dis tout le temps, très important. Si tu dis toujours que c'est pas grave, ben les gens, ils vont croire que c'est pas grave puis que ça te dérange pas. Puis là où ça devient dangereux, c'est que ça fait juste dire à ton subconscient que tes besoins ne sont pas importants, puis que toi, t'es pas importante, et que le bonheur des autres est plus important que le tien. Mais on s'entend-tu qu'il l'est tout autant? Ça devrait être ta priorité numéro 1. Tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas faire de compromis, mais sur les choses qui sont vraiment profondément importantes pour toi puis que c'est vraiment dans tes valeurs, ben moi, je pense que tu devrais pas. Puis, si tes amis, ta famille, ton chum, ils peuvent pas comprendre ça, ben ils te respectent pas. Puis ils respectent pas tes boundaries. Puis je te dis que tu veux pas ça dans ta vie. Je vous garantis que peu importe à quel point mon chum peut être merveilleux puis parfait avec moi, s'il était pas capable de respecter mes limites, ben je serais pas avec lui. Parce qu'à la fin de la journée, tu as besoin de sentir que tu es avec des gens qui te respectent. Parce que c'est ça, dans le fond, l'amour, tu sais, c'est vouloir le meilleur pour l'autre. Tu sais, là, quand je vous dis que ça fait juste dire à ton subconscient que comme t'es pas importante, tes besoins sont pas importants, mais pensez-y. Tu sais, si vous croyez un petit peu à la manifestation puis tout ça, là, ben vous savez que tout ce que vous dites à votre cerveau, il y croit, OK? Ça devient ses pensées limitantes, comme on l'appelle. Tu sais, comme exemple, quand on dit, OK, mettons, tu te couches le soir puis tu te dis, hey, c'est sûr, je dormirai pas de la nuit, j'ai un examen important demain. Hey, c'est sûr, je dormirai pas de la nuit, c'est sûr, je dormirai pas de la nuit. Puis tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui me dit, ben là, c'est sûr que si tu te dis ça, tu dormiras pas de la nuit. Ben c'est vrai, right? Ben si tu dis tout le temps aux autres, mettons, je sais pas, tu sais, si tes amis t'excluent tout le temps, puis tu dis tout le temps, oh, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas d'être toute seule, ben ils vont se dire, ah, ben, Molly, ça ne dérange pas d'être toute seule. Fait que si on va en quelque part, on fait un road trip, puis qu'on y va à 2 autos, puis qu'on embarque tout ensemble, ben c'est pas grave si on la laisse toute seule dans son auto. Elle, ça ne dérange pas d'être toute seule. Puis tes amis, ils seront pas mal intentionnés de penser comme ça. C'est parce que tu vas leur avoir dit. Fait qu'ils vont penser que c'est ça la réalité, tu comprends? Fait que là, ça, c'est des choses comme ça que je vous dis que ça fait juste envoyer des messages à ton cerveau de se dire, moi, mes besoins sont pas importants, c'est les besoins des autres qui passent en premier. Puis ça, c'est toutes des choses qui vont toucher ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour de toi-même. Si t'es même pas capable de faire certaines choses pour toi, puis de stand up pour toi, puis d'avoir ton propre bac, mais comment tu peux t'attendre à ce que les autres, ils l'aient ton bac? Puis je vous dis, en tant que femme, c'est tellement plus attirant une femme qui est capable de mettre ses limites, puis une fille, justement, que comme elle a son propre bac. Ça donne bien plus le goût à tout le monde autour de comme embarquer, puis d'être genre, oui, comme
c'est correct, elle a le droit de dire non, genre, she deserves it, tu comprends? Puis là, je vous donne un autre exemple, OK? Moi, personnellement, ça m'aide vraiment beaucoup des exemples à comprendre. Fait qu'un exemple de comment mettre tes limites. Moi, quand mon char, il a brisé, je demandais toujours des livres à ma soeur, OK? Puis elle me disait tout le temps, oui, ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème, tu peux me le demander n'importe quand. Puis chaque fois que je demandais un livre, elle me disait toujours oui, elle venait tout le temps me chercher, même si ça l'impactait sa journée, puis que ça risquait de la mettre en retard. Jusqu'à un jour où est-ce que elle est venue me chercher quand elle avait besoin d'un livre, puis je l'ai texté dernière minute, puis elle s'est fâchée après moi, puis elle m'a dit que là, elle en avait assez, puis que c'était fucking lourd, puis qu'elle voulait plus me faire de livre. Puis je le voyais dans sa face, là, comme, là, elle était vraiment à bout, elle était vraiment tannée. Mais tout ça aurait pu être évité si elle m'avait dit dès le début, puis elle m'avait mis ses limites, puis qu'elle m'avait dit « Non, désolée, aujourd'hui, ça m'adonne pas, je peux pas. Démarre-toi, ma belle. » Puis c'est vraiment correct, elle a le droit, c'est pas mon taxi, tu comprends? Puis c'est pas ma mère, c'est ma soeur. Fait que moi, c'est sûr que je demande si elle me dit « Ben oui, pas de problème, mais elle a le droit de me dire non. » Puis j'y disais en plus, c'est ça le pire, j'y disais « Hey, si tu peux pas, là, il y a vraiment pas de problème, je vais m'arranger. » Mais elle disait tout le temps « Oui, je m'en viens. » Parfait. Fait que la morale de l'histoire, c'est que t'as le droit de dire non. Les gens, ils vont pas moins t'aimer si tu dis non, puis si t'es pas toujours disponible pour eux, au contraire, ils vont encore plus te respecter, puis encore plus comme value les choses que tu fais pour eux, parce qu'ils savent qu'exemple, t'es quelqu'un d'occupé, puis t'es quelqu'un qui peut pas tout le temps. Puis quand tu mets tes limites, parfois, ben il y a des gens qui vont essayer de voir jusqu'où ils peuvent aller. Puis c'est vraiment important de ne pas flancher quand c'est important pour toi, OK? Parce que si tu dis non 2 fois, mais que tu finis par dire oui parce que la personne te gosse, ben c'est comme si tu avais dit oui dès le début, OK? Puis ça, c'est de t'abandonner. Faut que tu sois ta propre meilleure amie puis que tu aies ton bac à tous les jours. Personne va le faire pour toi. Tu dois t'aimer assez pour te battre puis te donner qu'est-ce que tu veux, OK? Puis là, je ne sais pas si vous êtes familière avec le terme de la blessure d'abandon, mais si oui, c'est pour ça que je vous dis que faire un acte comme ça, c'est de t'abandonner. Si t'es quelqu'un qui a gros la blessure d'abandon, puis que tu dis tout le temps pourquoi les gens m'abandonnent tout le temps, mais pose-toi la question, est-ce que toi, tu t'abandonnes toi-même, tu sais? Vous pouvez essayer de faire du journaling avec ça. Moi, je sais que ça m'a vraiment gros aidé. Puis justement, comme je vous dis, moi, voilà plusieurs années, j'étais comme ça, OK? J'étais people pleaser, je m'abandonnais constamment. Puis maintenant, là, le sentiment que ça donne, là, ça te empower tellement là, de sentir que toi, t'es là pour toi. Puis tu sais quoi? Si quelqu'un te ridiculise en avant de tout le monde puis que tout le monde rit de toi, ben toi, tu vas te défendre toi-même. T'as pas besoin de personne d'autre, tu sais. T'es ta propre best friend. Tu sais, comme je vous dis, c'est vraiment difficile de handle, les gens qui nous traitent comme ça, tu sais, qui essaient tout le temps de voir jusqu'où on va être capable de mettre nos limites. Puis tu sais, il y a des gens qui veulent voir comme à quel point qu'ils vont être capables d'obtenir des choses de toi. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui font des petits tests comme ça, tu sais. Ah, exemple, elle est super fine, OK, je vais voir jusqu'où ça peut aller. Ou tu sais, ah, elle me dit tout le temps qu'elle est pas jalouse, parfait, je vais voir jusqu'où que je peux aller de ce côté-là aussi, tu sais. C'est vraiment toxique, on s'entend. Mais moi, je mets pas mon énergie là-dedans. Puis comme je vous dis, l'important, c'est de tenir votre bout. Puis tu sais, l'exemple que je vous parle là, des livres avec ma sœur, si elle avait mis ses limites dès le début, ben OK, des fois, elle m'aurait dit oui, des fois, elle m'aurait dit non, puis un moment donné, elle aurait pu me dire « OK, Molly, pour vrai, je t'aime, mais comme commence à prendre l'autobus parce que genre, je tiens vraiment gros à notre amitié, à notre relation ensemble. » Puis moi, ça me gosse faire des livres à quelqu'un, ou tu sais, fait que comme pour préserver notre relation qu'on a ensemble, tu sais, je pense vraiment que tu faudrait que comme tu prennes l'autobus ou que tu trouves quelqu'un pour te faire des livres. J'aurais fait OK, parfait, il y a vraiment pas de problème, je comprends, je sais que c'est gossant quelqu'un qui demande des livres, tu sais. Puis comme je vous dis, moi j'étais comme je trouvais ça vraiment plate de me faire péter un peu une coche pour quelque chose que j'étais même pas au courant parce que au final, elle a pas arrêté de me dire que c'était correct que j'y demande, tu sais. Fait qu'en tout cas, je vous donne un autre exemple. Quand pour ceux qui le savent, je fais des extensions de cils, ça fait 10 ans, OK? Quand j'ai parti ma business de cils, mes amis proches, ils me demandaient toujours de leur faire des rabais parce que, ben, c'est mes amis, tu sais. Puis je me rappelle que quand j'avais dit à ma meilleure amie que je suivais ma formation, elle avait littéralement répondu « Wow, c'est tellement cool, tu vas pouvoir me faire des cils gratuits. » Puis dans ce temps-là, j'étais pas capable de dire non. Fait que je leur faisais, là, je sais que c'est pas tout le monde qui connaisse les prix, mais pour ceux qui connaissent les prix, checkez bien, je leur faisais des pauses complètes à 30$, puis des remplissages à 15$. Puis comme si c'était pas assez, ben des fois, je leur faisais des rendez-vous gratuits. Puis
ils en profitaient parce que ils pensaient que ça me faisait plaisir, parce que je leur disais que ça me faisait plaisir. C'est moi, dans le fond, qui était dans le tort, puis ça l'a fini par faire de la chicane entre mes amis. Fait que je leur ai dit, OK, là, je suis écœurée ben raide de la chicane. J'arrête complètement les rabais, puis là, maintenant, vous allez tout payer plein prix comme le reste de mes clientes. Puis il y en a qui sont restés puis qui ont trouvé ça vraiment fair puis qui ont dit « Hey, il y a pas de problème, Molly. » Puis il y en a d'autres qui sont allés faire leur cils, ailleurs où est-ce que c'était moins cher. Puis à la fin de la journée, ils ont le droit, comme que moi, j'ai le droit de dire non. Puis moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est de réaliser que c'est moi qui est en charge de ma vie. Personne d'autre peut m'influencer. Il y a certaines situations qui vont être plus faciles à gérer que d'autres, mais plus que tu vas dire non, plus que tu vas réaliser que c'est pas si dur que ça finalement. Puis quand je vous dis qu'il y a une façon de le faire sans que ça soit méchant, ben je vous ai préparé des exemples, OK? Donc, les exemples que j'ai, c'est vraiment des affirmations pour setter tes boundaries avec les autres. Fait que ça peut avoir l'air de ça. Je vais raccrocher le téléphone si tu continues de me crier dessus. Ou oui, je peux venir, mais je peux juste rester 1 heure. Merci de l'offre, mais malheureusement, non, je pourrais pas le faire. Je me sens pas confortable de parler de ça ou de parler dans le dos, exemple, de telle personne. Fait que s'il te plaît, parle-moi-en plus. J'ai besoin de temps pour y penser. Je peux pas te donner une réponse maintenant. Je vais te revenir. Désolée, mais je réponds pas aux courriels, téléphone, messages, textes la fin de semaine. C'est exemple pour les travailleurs autonomes. Je suis pas confortable avec qu'est-ce que tu viens de faire. Si tu le fais encore, moi, je vais m'en aller. Je respecte ton opinion, mais c'est ma vie puis c'est mes choix. Quand tu vas commencer à setter tes limites avec toi-même, tu vas voir comment c'est encore plus facile de le faire avec les autres. Puis, plus que tu vas être ferme dans tes décisions, plus que tes amis vont te respecter puis arrêter de te tester parce qu'ils vont le savoir que comme c'est comme ça, puis c'est tout, puis elle changera pas d'avis. Parce que souvent, quand les gens, ils vous testent, puis ils testent vos limites, comme que je vous dis, c'est parce qu'ils savent que tu vas finir par dire « Ah, OK, c'est pas grave », tu sais. Puis, s'ils te testent pendant longtemps, c'est parce qu'ils voient justement qu'ils sont capables de te faire changer d'idée ou de te faire flancher. Plus que tu as l'air ferme et sûr de ta décision, plus que le monde va te crisser la paix. Souvent, quand tu as de la misère à mettre tes limites, c'est parce que tu es une people pleaser, comme je vous ai dit tantôt. Pour ceux qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire, un people pleaser, c'est quelqu'un qui fait tout pour plaire aux autres, OK? Fait que c'est des gens qui veulent que tout le monde les aime, puis ils font beaucoup passer leurs propres besoins après ceux de tout le monde autour. Moi, j'en étais vraiment une avant, puis sérieux, je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont comme ça. Je vais vraiment faire un épisode de podcast au complet là-dessus pour vous expliquer de où ça part, pourquoi vous êtes devenu comme ça, puis comment changer ça. Puis, c'est ça. Fait que je suis tellement reconnaissante envers moi d'avoir guéri ça parce que je suis tellement plus heureuse maintenant. Tu sais, même dans les petites choses. Je vous donne un autre exemple. Quand que je sors avec des amis puis que je veux partir tôt, OK? Mettons qu'on sort au bar. Puis ça, je pense que c'est un exemple qui va faire du bien à tout le monde parce que en tout cas, je pense que c'est un problème que beaucoup de monde a. Moi, quand j'étais plus jeune, là, j'étais vraiment une grosse party animal. Je sortais tout le temps. Puis quand j'ai vieilli, je voulais plus boire d'alcool. Ça me tentait plus vraiment de sortir. Fait que j'ai vraiment fait un 360. Mais tu sais, mes amis ils étaient habitués. Là, chaque fois qu'ils me textaient pour sortir, moi, j'étais tout le temps down. Je disais tout le temps oui. Jeudi, vendredi, samedi, qu'il y ait du monde, qu'il y ait pas de monde, moi, j'étais down, genre down to party tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que quand j'ai arrêté, le monde était comme, mais voyons donc, c'était donc bien plat. Puis ça a été vraiment dur. Fait que comme je vous dis, quand que je veux partir tôt, puis que le monde, il me gosse pour que je reste, puis que, ben, je continue de boire avec eux, quand que je veux arrêter, ben, avant, j'aurais fini par céder. J'aurais fini par dire, tu sais, mettons, j'aurais fait comme, OK, non, désolé, guys, je m'en vais, puis le monde m'aurait dit, arrête, on prend un shot, tu restes, ben non, tu t'en vas pas, t'es donc bien plate, puis j'aurais pas voulu avoir l'air plate, fait que je serais restée. Puis je me serais laissée influencer, comme je vous dis, à prendre un autre verre. Mais maintenant, quand je suis tannée, puis que je décide que je rentre chez nous le soir, ben je suis tellement fière de moi de mettre mes limites puis de m'en aller. Puis je me lève le lendemain matin, je suis en forme, j'ai moins mal à la tête, j'ai plus d'énergie parce que j'ai pas continué à boire, tu sais. Puis ça peut avoir l'air simple puis petit, mais c'est tellement satisfaisant parce que ça me fait vraiment bâtir un respect envers moi-même. Même que comme tu vas te sentir un peu comme une bad bitch qui a vraiment le contrôle sur qu'est-ce qu'elle fait puis qu'est-ce qu'elle veut, comme si genre personne peut décider pour elle. Puis pour vrai, là je sais qu'il y a du monde qui vont dire « OK, mais comment je fais? » Mais comme je vous dis,
il faut être ferme. C'est juste que faut juste que tu décides de OK, check bon, quand je prends une décision, c'est ça, c'est tout, puis je l'assume, puis il y a personne qui va me faire changer d'idée. Fait que mettons vous êtes dans cette situation-là, puis vos amis vous gossent "Oh non, reste donc, prends un autre shot, prends un autre shot." Tu te lèves, tu prends ta sacoche. "Hey non, pour vrai, c'était vraiment le fun. Merci, bonne soirée." Tu leur donnes des becs, puis là le monde ils te regarde, ils sont comme "Mais non non non, le genre, tu t'en vas pas, là. Je pense que tu comprends pas, là. Genre, tu t'en vas pas, tu restes ici. Oui, je m'en vais. Hey, merci. Puis là, tu continues, tu donnes tes caresses, tu dis bye, puis tu quittes. Mettons, les gens, ils continuent, ça, ben, littéralement, tu te lèves et tu quittes. Hey, je vous aime, bye, bla, bla. Puis comme, qu'est-ce que tu veux que le monde y fasse? Ils vont pas aller mettre des clous en avant de tes tailleurs pour pas que tu puisses te sauver, là. Un moment donné, le monde, ils vont finir par faire comme, ah, OK, elle est vraiment sérieuse, on peut pas la faire changer d'idée, elle s'en va, puis tu vas voir que plus que ça va aller, moins que le monde va te gosser. Tu vas dire que tu t'en vas, ah, OK, c'est plate, tu sais, bye, je comprends. Puis le monde qui vont te dire que t'es fucking plate, sorry, mais c'est des gens toxiques qui ne respectent pas les boundaries des autres, OK? Puis ils peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils veulent. OK, mettons, ils me disent que t'es plate, mais qu'est-ce que ça fait dans le fond? OK, ben oui, je suis plate. Moi, des fois, le monde, il me dit ça. Ah, t'es tellement plate. Hey, oui, je suis fucking plate, pour vrai. Genre, j'ai 29 ans, je suis fatiguée, il est minuit, je vais aller me coucher. Ben oui, je suis plate. Puis comme la conversation, elle s'arrête là, puis tout le monde passe à autre chose. Puis, fait que c'est pour ça que je vous dis, vous êtes pas obligé d'être comme OK, là, sac-moi la paix, je t'ai dit non, je t'ai dit que je m'en allais, c'est comme laisse-moi tranquille. Non, 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 t'es pas obligé d'être comme ça. Toi, tu restes chill, tu restes souriante, tu restes, tu sais, si t'étais de bonne humeur toute la soirée, tu restes de bonne humeur, tu les remercies, tu dis j'ai vraiment passé une belle soirée avec vous, c'était vraiment le fun, mais je m'en vais. Bye! Tu fais des saluts, t'envoies des kisses, t'es pas arrogante, t'es pas méchante, t'es fine, la vie est belle, tu t'en vas te coucher. Puis tu vas voir quand tu vas arriver chez vous, là, oh, ce sentiment-là, là, il est indescriptible, surtout si t'étais people pleaser avant. Ça va tellement te faire du bien. Puis là, je vous ai préparé aussi d'autres affirmations pour setter des boundaries, mais pas avec les autres cette fois-ci, mais avec toi-même, OK? Fait que des choses comme « Je suis responsable de mon bonheur ». Ce n'est pas mon travail de rendre tout le monde heureux. Je n'ai pas besoin d'anticiper les besoins des autres. J'ai le droit de dire non. C'est correct si les autres se fâchent, ça ne m'appartient pas. J'ai le droit de vouloir passer du temps seul sans avoir à me justifier. C'est correct si les autres ne sont pas d'accord avec moi. C'est correct d'être moi-même, puis pas ce que les autres veulent que je sois. Essayez de vous répéter ça, OK? Notez-les dans votre téléphone, peu importe où, puis essayez de vous les répéter jusqu'à ce que ça vous rentre dans le coco. Puis, t'es pas plate parce que tu dis non, tu protèges ton énergie puis ton peace. Puis, pour vrai, c'est vraiment correct de se pousser des fois puis de sortir de sa zone de confort, là. Ça là, je veux pas que vous deveniez des ermites qui restent tout le temps à la maison puis qui disent tout le temps non, 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 je fais plus jamais rien. OK? C'est pas ça le but de l'épisode, là. C'est vraiment important d'essayer des nouvelles choses, mais moi, je pense que les choses que tu as profondément pas envie de faire, tu devrais dire non. Surtout si, exemple, c'est quelque chose que je donne un exemple fucking basic, OK? L'autre fois, j'étais allée à Valcartier avec des amis, puis il y a une glissade que comme je l'ai faite plein de fois quand j'étais jeune, OK? Puis c'était le fun, mais là, à cette heure, elle me fait peur, elle me donne le vertige. OK, c'est l'Everest à Valcartier, là. Moi, je suis comme, OK, l'Everest, là, non, j'ai plus le goût de la faire, je l'ai faite en masse, fait que quand le monde me gosse, non. Allez-y, amusez-vous, genre, faites-vous du fun. Moi, j'embarque pas dedans, puis c'est tout. Okay? Puis, autre chose que je voulais vous dire, c'est oublie jamais que peu importe les efforts que tu prends pour dire non, si tu changes d'avis en cours, ça vaut plus rien. Puis je sais que des fois, il y a des gens qui sont vraiment insistants, puis qu'on sent que comme c'est vraiment difficile, mais comme, dites-vous que ces gens-là qui sont insistants, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est parce qu'ils savent sûrement que tu vas finir par dire oui anyways. Fait que, tu sais, c'est vraiment triste à dire, mais les gens, ils savent que tu vas finir par dire oui. Fait que les gens, ils savent que tu te respectes pas tant que ça. Fait qu'ils peuvent aller creuser puis aller obtenir tout ce qu'ils veulent de toi, tu sais. Puis c'est toi qui décides de leur donner ça. C'est pas de leur faute à eux autres. Puis je sais que des fois, c'est facile d'essayer de faire passer l'autre pour le méchant puis de se dire qu'ils sont profiteurs ou ils sont insistants. On sait peu importe c'est quoi le dialogue que tu as, mais tu lui permets ça. C'est comme là, je sais que ça va être un petit peu controversé, mais c'est comme la fille qui sort avec un gars fucking trou de cul puis qui parle avec ses amis puis elle est comme « Hey, il m'a fait ça, puis il m'a trompé, puis il est parti avec ma cousine, puis le soir de mon mariage, je l'ai pogné en train de frencher une autre fille, puis pendant des années, j'ai fait ses lunchs, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. » Puis tu sais, des fois, tu comptes ça à tes amis, puis c'est comme tes amis, mettons, je sais pas comment l'expliquer. Mettons, moi, là, si quelqu'un me compte ça, je suis comme, OK, mais tu le laisses faire. Pourquoi, genre, why you're not dumping his ass?
explique-moi ça, genre, tu le laisses faire, tu mets pas tes boundaries. Ce gars-là, là, t'aurais jamais... Puis je suis la première à être coupable de ça, OK? J'ai un gars dans le passé, là, que j'ai fréquenté pendant comme 3 ans, là. OK, excusez, mon chum il est rentré, ça l'a coupé, je savais plus où ce que j'étais rendue, mais c'est ça. Comme je vous dis, ce gars-là, ça l'a jamais été mon chum, puis c'est fou toutes les affaires que j'ai endurées, puis je me disais, ah, il est tellement pas fin, il fait ci, il fait ça, mais je le laissais faire. C'est juste de ma faute à moi, dans le fond, là. Oui, lui a ambitionné, puis c'est pas correct de prendre avantage des gens comme ça, mais si j'avais coupé ça dès le début, il m'aurait jamais fait toutes ces choses-là, tu sais. Fait que c'est de là que je vous dis comment est-ce que c'est important de se respecter assez pour pas se laisser piler sur les pieds. Puis j'espère que maintenant, vous comprenez un petit peu plus pourquoi je vous dis que les boundaries, c'est autant linké avec la communication, tu sais. Fait que là, j'ai fini le... Donc là, j'ai pas mal fini le chapitre sur les boundaries, comme je vous dis. Puis une autre affaire que je voulais vous parler, OK, c'est de faire attention par rapport à la communication. Pour avoir une bonne communication avec ses amis, je pense que c'est important de ne pas toujours tout rapporter à soi. Puis, ce que je veux dire par là, c'est exemple, je suis sûre que ça nous est tout déjà arrivé, mettons ton amie est tout à l'envers, elle vient de se séparer avec son chum ou elle a eu une grosse chicane avec sa mère, puis elle vient nous voir, elle dit « Ah, j'ai vraiment besoin de te parler, quoi que ce soit. » Puis, elle te raconte l'histoire, puis tu lui dis « Oh mon Dieu, je te comprends tellement, c'est comme quand moi. » Puis là, tu élabores, tu racontes ton histoire sur quelque chose que tu as vécu, que ce qu'elle t'a dit, mettons, ça t'a fait penser à ça. Puis ça, dans le fond, c'est ça, c'est de rapporter la situation à nous-mêmes. Puis des fois, on a certaines amies qui vont nous dire « Hey, merci, ça me fait du bien d'entendre ça. Je sens que je peux relate. Merci d'avoir partagé ça. » Puis c'est bien correct. Mais des fois, il y a certains de nos amis qui sont juste comme « OK, mais comme... » Là, c'est moi qui parlais. Moi, ça m'est déjà arrivé avec mon chum, OK, il me racontait quelque chose, puis il était tout à l'envers. Puis là, il y avait vraiment besoin que je l'écoute. Il y avait pas besoin là, que je me mette à parler de moi. Ce qu'il voulait, c'est que je l'écoute. Puis, j'ai commencé à lui conter une histoire par rapport à moi. Puis là, Marie m'a dit qu'il avait l'impression qu'il se sentait pas écouté. J'ai fait de la peine, je l'ai blessé. Puis, il s'est senti comme si, justement, je m'appropriais un peu cette histoire-là. Puis, je rapportais tout à moi. Puis, j'étais comme, hey, je suis tellement désolée. C'est tellement pas ça que je voulais faire. Puis, je pense que c'est là que c'est important de ne pas écouter les gens pour répondre. Tu sais, des fois, les gens, ils vont nous raconter une histoire. Puis, dans notre tête, on est déjà en train de planifier la réponse. Puis, planifier qu'est-ce qu'on va dire. Puis ça, là, moi, là, je suis rendue que comme, quand je parle à quelqu'un, surtout à mon chum, puis qui fait ça, là, je m'en rends compte tout de suite, là, je le regarde, puis je suis comme, je sais que tu m'écoutes, mais en ce moment, là, tu le sais, c'est quoi, tu le sais déjà c'est quoi tu vas répondre, puis t'es déjà prêt à me dire ça, tu sais. Puis c'est là, je pense que ça peut être blessant quand t'as vraiment besoin de quelqu'un qui est là pour t'écouter. Puis tu sais, dis-toi que c'est pas grave, là, mettons, exemple, quelqu'un qui te raconte une histoire, puis qu'elle a fini son histoire, puis mettons que t'as pas eu le temps de penser à qu'est-ce que t'allais répondre, mais c'est pas grave, là. On peut rester en silence un petit peu, puis tu peux dire, hey, c'est vraiment vrai. Ce que tu me dis, mon Dieu, faut que je prenne un petit peu de temps pour penser à ça. Tu sais, je sais pas quoi te répondre tout de suite ou quoi que ce soit. C'est correct. Il y a pas de problème. Puis, pour éviter ces situations-là aussi, moi, souvent, j'essaie de dire à mon chum, OK, en ce moment, est-ce que tu as besoin que je t'écoute ou tu veux du réconfort ou tu veux des solutions, tu sais? Parce que des fois aussi, on parle, mettons, de quelque chose qui nous fait de la peine, puis là, notre amie, elle essaye de nous hyper, elle essaye de nous réconforter, puis tout, puis c'est comme, oui, mais je sais. OK, je sais là que grand-maman est mieux où se caler en ce moment, là, je le sais tout ça, là, c'est juste que ça me fait de la peine, puis j'ai besoin de vivre mes émotions, tu sais. Puis ça, c'est correct. Fait que t'as-tu besoin d'être écouté, t'as-tu besoin de réconfort ou t'as besoin de solutions? Ça, pour vrai, le meilleur acte communication dans vos relations, ça va tellement vous aider puis tellement changer, genre, beaucoup de situations. Et le dernier petit point que je voulais toucher aujourd'hui, c'est dans notre communication tous les jours, il faut arrêter de s'attendre à ce que l'autre personne nous comprenne sans qu'on ait communiqué les choses. Puis moi, je suis la première personne qui est vraiment guilty de ça. Je pense que dans ma famille, dans mon entourage, je me suis tout le temps sentie un petit peu comme le vilain petit canard. Tu sais, je pensais pas comme les autres membres de ma famille, je voulais pas les mêmes affaires. Tu sais, comme je vous dis, je me sentais vraiment comme le vilain petit canard, là, comme le mouton noir. Je sentais que j'avais pas rapport, puis je me sentais constamment pas comprise. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'en vieillissant, j'ai développé énormément de curiosité, puis j'ai besoin de tout comprendre. C'est pour ça que je suis devenue tellement self-aware, puis que que j'ai toutes les connaissances que je vous parle constamment sur, bon, pourquoi je suis devenue people pleaser? J'ai besoin de comprendre. Je suis allée faire mes recherches. OK, c'est à cause de ça, ça, ça. Maintenant, je le comprends. Ça me fait du bien de comprendre les choses, tu sais. Fait que quand que j'ai commencé à sortir avec mon chum, j'avais ce besoin-là qu'il me comprenne tout le temps. Puis je me disais, pour qu'il soit comme, tu sais, mon âme sœur, ma personne, faut qu'il me comprenne. Puis sur tellement de choses, on se comprend tellement.
c'est fou, là, tu sais, je vous l'ai déjà dit, mon chum, c'est mon miroir, mais des fois, il me comprend pas, puis même si je m'explique, il comprend pas. Puis j'y réexplique, puis j'y réexplique, puis j'y réexplique, puis il comprend pas, puis des fois, soit que ça vient m'apporter de la frustration, soit que ça vient me blesser. Puis je suis comme, non, tu comprends pas, puis tu sais, j'ai plus envie de m'ouvrir, j'ai envie de me fermer, puis tout, puis c'est là qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête d'avoir ces attentes-là, parce qu'il y a personne dans la vie qui peut te comprendre à 100% puis qui peut te comprendre parfaitement. Puis je sais pas vous, mais moi, qu'est-ce qui m'aide, c'est de me dire que des fois, je me comprends pas moi-même, OK? Littéralement, des fois, j'ai certaines émotions, puis je suis comme, je sais même pas pourquoi que je les ai. Fait que je peux pas m'attendre à ce que mon partenaire me comprenne si moi-même, je me comprends pas. Puis tu sais, on s'entend. Souvent, il y a des émotions qui font aucun fucking sens, OK? On les a à cause de certaines blessures, certains triggers pop sans qu'on s'en attende, OK? Des fois, ça fait aucun sens, c'est même pas rationnel, OK? Mais on a ces émotions-là quand même. Fait que moi, de juste accepter de comme, OK, je peux pas mettre ces attentes-là puis cette pression-là sur mon William, je peux pas m'attendre à ce qu'il me comprenne comme constamment, puis c'est correct. C'est pas grave, ça veut pas dire que c'est pas mon âme sœur, ça veut juste dire que c'est un humain, puis c'est la vie, puis c'est normal. Donc, comme je te dis, quand tu te sens pas comprise par quelqu'un, tu essaies de lui expliquer du mieux de tes capacités. Si la personne ne comprend pas, c'est peut-être juste parce qu'elle n'est pas outillée pour comprendre, ou c'est juste qu'elle a pas vécu les mêmes choses comme que toi. Fait que comment veux-tu qu'elle comprenne? Tu sais, elle peut pas comprendre. Mais dans ce cas-là, moi, j'essaie tout le temps. Tu sais, des fois, mon chum, il me compte des affaires, puis je suis comme, ouais, je comprends. Puis après ça, je dis, ben non, je comprends pas, mais j'ai beaucoup de sympathie, puis je veux comprendre, puis je veux t'écouter, puis je le vois que ça t'affecte, tu sais. Fait qu'elle a la petite différence entre les deux. Puis tu sais, d'autres exemples là, vraiment rapides là, que je voulais vous faire avant de terminer. Mettons, tu sais, je vous parle souvent là, des 5 blessures. Si vous avez pas lu le livre justement des les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes par c'est Lise Bourbeau, je crois. Je vous recommande vraiment de le lire. Moi, ce livre-là, ça a changé ma vie. Puis, moi, une blessure qui revient souvent pour moi, c'est le rejet puis l'abandon. Fait que, mettons, des fois, mon chum, il dit quelque chose, puis là, il voit que je viens tout à l'envers, puis il est comme, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, bon, t'as dit telle affaire, ça m'a vraiment fait vivre du rejet. Puis des fois, il est comme, hein? Comme, des fois, il comprend tout de suite, il est comme, hey, je comprends, moi aussi, je me serais senti comme ça, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire, ou whatever, puis on finit par le régler, puis tout va bien, puis là, on repart, puis la vie est belle. D'autres fois, il comprend pas, puis j'explique, puis il est comme, OK, maintenant, tu me l'expliques, je comprends, excuse-moi, je voulais vraiment pas te faire sentir comme ça. Puis je suis comme, ben non, c'est correct, c'est mes propres triggers, puis tout. Puis souvent, il me le dit, hey, merci de me le dire, parce que ça lui permet de me rassurer. Parce qu'au final, tu sais, c'est mon chum, il m'aime, puis il veut pas me faire de la peine. Fait que ça, c'est vraiment des petits trucs pour... là, évidemment, c'est sûr que, comme je vous dis, si vous êtes avec quelqu'un de toxique, la communication, c'est pas tout le temps bien perçu, puis je sais que ça peut partir des chicanes, mais si vous êtes avec quelqu'un comme ça, c'est peut-être le signe que vous devriez, je m'excuse de vous dire ça, mais moi, en tout cas, je pourrais jamais être avec quelqu'un comme ça, donc de quitter la relation, parce que si à chaque fois que vous essayez de communiquer quelque chose, vous faites dire par votre partenaire des choses comme que tu essaies de partir une chicane, là, sorry, non, c'est pas healthy, c'est pas mature. Ça, c'est des gens qui ont pas beaucoup d'intelligence émotionnelle, malheureusement. Fait que ça se peut que ça soit moins compatible avec toi si t'es quelqu'un qui a besoin de beaucoup de communication. Puis je pense que les femmes en général, tu sais, comme la communication, c'est super important pour nous autres. Puis, un autre petit truc, dernier petit truc que je vous dis avant qu'on se quitte. Moi, des fois, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête, mettons quelque chose qui m'a blessée, que des fois, j'ai pas été capable de dire comme live là sur le moment. Fait que je le garde en dedans, puis là, ça build up, puis là, je me sens pas bien. Fait que des fois, je vais juste voir mon chum, puis j'ai dit, puis là, je sais que ça peut avoir l'air quétaine, OK? Même moi, je me trouve quétaine puis cringe à chaque fois que je dis, mais pour vrai, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Je vais le voir, puis j'ai dit, OK, mon amour, j'ai besoin de te communiquer quelque chose. Puis quand j'ai dit ça, il le sait. Il lâche tout ce qu'il est en train de faire, il lâche son sel, whatever, puis il me dit, OK, vas-y. Là, il sait que j'ai quelque chose sur le cœur puis que j'ai besoin de dire. Fait que là, j'y explique doucement, sans me fâcher, sans l'accuser, OK? Sans assumer rien non plus. J'ai dit, bon, t'as dit telle affaire, ça m'a un petit peu fait de quoi? Ça m'a un petit peu rappelé quand, par exemple, mon père me disait telle affaire, ou ça m'a fait vivre, ça m'a fait sentir abandonnée, ou ça m'a fait sentir comme si t'as pas envie d'être avec moi, ou tu sais, whatever, c'est quoi la situation, ça m'a blessé, blabla. Il prend tout le temps pour me rassurer après ça, il s'excuse s'il a besoin de s'excuser,
ou, mettons, il va me dire que justement, il a pas voulu me faire sentir comme ça, tu sais. Fait que moi, ça, c'est le petit truc que je me suis trouvé. J'ai dit tout le temps, j'ai besoin de communiquer. Ça règle bien des problèmes, ça règle beaucoup d'anxiété aussi, ça m'aide vraiment beaucoup, moi, de ce côté-là. Fait que j'espère profondément que mes petits trucs vont vous avoir aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, s'il y a certains exemples que j'ai pas abordés, puis que vous voulez des exemples. OK, Molly, dans telle situation, qu'est-ce que je devrais faire? Comment que je devrais le dire, tu sais? Puis oubliez pas que si vous savez pas comment formuler une phrase, vous savez pas comment sortir quelque chose, des fois, prenez votre journal, écrivez-le. Pratiquez-vous à faire le speech ou à avoir la conversation difficile que vous voulez donc avoir avec l'autre personne, tu sais. Trouvez des façons de le dire que vous sentiriez pas blessé si quelqu'un vous le disait comme ça. Comme je vous dis, pour moi, une communication saine, c'est vraiment la base de toute relation, c'est la chose la plus importante. Fait que, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une belle semaine les filles, puis on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Bye!